Aujourd'hui encore, c'est un grand jour. Et aujourd'hui, on va essayer d'aborder une question très importante. Une question très importante qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait beaucoup de débats à travers le monde. La question d'argent. La gestion de l'argent. Comment non seulement trouver des méthodes pour gagner de l'argent, mais aussi comment trouver des méthodes nécessaires pour essayer de gérer ce qu'on gagne. Parce que l'importance, ce n'est pas combien tu gagnes, mais l'important ici, c'est comment tu fais ce que tu gagnes. Plus petit que ce soit ce que tu gagnes, si tu arrives à avoir une bonne gestion de tes revenus, tu n'es pas dans cette catégorie de personnes revenus et c'est-à-dire le revenu inférieur à la dépense, c'est-à-dire la dépense est supérieure au revenu, ou bien dépense égale au revenu, si tu n'es pas dans ces catégories-là. Voici quelques clés qui peuvent te montrer et réellement, qui peuvent te donner quelques éléments sur lesquels tu vas travailler pour essayer que toi aussi, tu arrives à bien gérer ce que tu as, ce que tu gagnes. Et ici, on va essayer d'expliquer un peu le livre de Ricardo Kaniyama, le célèbre ouvrage qui se nomme La chèvre de ma mère. Un livre très intéressant que d'ailleurs je conseille à tout le monde, en tout cas des personnes qui souhaitent devenir libres financièrement, des personnes qui souhaitent devenir indépendants financièrement, que ce soit à court et à long terme. Je pense que c'est un livre qui va vous ouvrir face aux différents problèmes, face aux différents aspects de l'Antiquité à la vie moderne. Donc c'est un livre très intéressant que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié. Mais quand vous regardez dans ce livre, il y a quelque chose d'intéressant. De façon résumée, ce livre-là nous explique quoi? Que le simple fait, pourquoi les gens n'arrivent pas à réellement sortir de la pauvreté, c'est parce que les gens attendent quelque chose, sont en attente de quelque chose. Par exemple, beaucoup d'Africains, beaucoup de Guinéens en particulier, sont en attente de quelque chose. Ils attendent quelque chose. Ils attendent que ça soit comme ça, ça soit comme ça, pour que les choses, enfin, ils attendent que je gagne ça, ou bien quelqu'un me donne ça, pour que je change les choses, pour que j'arrive à décoller. Donc, ils n'ont pas cette maîtrise, ils n'ont pas cette envie d'aller chercher par eux-mêmes ce montant-là. Parce que, de façon résumée, le livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kaniyama nous explique que les gens de tranche d'âge, c'est-à-dire de 20 ans à 35 ans, ils attendent. De 35 ans à 55 ans, ils attendent pour avoir un fonds, enfin pour démarrer. Mais c'est pas normal. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Il faut essayer de trouver. C'est pourquoi je vous conseille même de regarder très bien et d'essayer de vous en procurer ce livre. Parce que ce livre va vous aider à éclaircir vos idées financièrement. Que ce soit à court et à long terme. Et on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Comme vous regardez par exemple. Je vais commencer par cette belle citation. L'argent sans intelligence peut vite disparaître, même si vous gagnez beaucoup d'argent, même si vous gagnez combien de millions. D'ailleurs, c'est ce que Steve Jobs disait, que lui, il ne va pas donner sa fille aux pauvres, qu'un pauvre ne peut pas épouser sa fille. Et il a expliqué quel type de pauvres, c'est-à-dire des personnes qui ont gagné de l'argent à l'auto, ou bien des personnes qui ont hérité de fortune, qui n'ont même pas cherché, ou bien ils n'ont même pas travaillé, et puis aussi ils n'ont même aucune culture financière pour gérer cet argent. Donc l'argent sans intelligence financière peut vite disparaître. Donc développer l'art de maîtriser les dépenses, c'est très important aussi. C'est une astuce qui peut te montrer, qui peut te donner réellement l'envie de comment tu vas gérer ton argent. C'est important d'étudier. Le but n'est pas d'avoir le fond. Par exemple, moi, quand vous me proposez